En ce premier dimanche de Carême, nous lisons dans saint Marc l'évangile de Jésus au désert. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Le désert, pendant 40 jours, indique un temps d'épreuve, un temps à traverser pour entrer dans la Pâque du Christ, dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. À peine baptisé, ayant reçu l'attestation du Père « Tu es mon Fils bien-aimé », Jésus est poussé par l'Esprit Saint au désert pour être tenté. Bien sûr, Satan ne peut rien contre Jésus. Mais si Jésus accepte cette tentation, c'est pour cette humanité dans laquelle il est plongé qu'il accepte le combat, afin de vaincre le diable, le tentateur des origines, lui qui a fait chuter l'homme dans le péché et dans la mort. Nous sommes entrés dans le temps du carême, temps d'épreuves et de combats spirituels depuis le mercredi des cendres. Nous avons commencé ce temps par une journée de jeûne et de prière pour nous revêtir de la force du Christ et vivre de son esprit, l'Esprit Saint, et de toute parole qu'il nous donne de la part du Père. Comme Jésus, l'Esprit Saint ne veut pas nous ménager une route paisible et aisée vers Pâques, mais il conduit au désert, un lieu aride, sans eau et sans nourriture, sans confort, ni aucune protection humaine. Et pour compagnie, nous avons les bêtes sauvages et Satan. Mais comme Jésus, nous avons la présence des anges. Il faut donc entrer dans ce combat spirituel sans autres appuis que celui des anges. La présence des anges exprime que Dieu est avec nous, notre seul protecteur, notre seul soutien. Nous qui sommes si habitués à vivre comme si Dieu était absent, à faire comme si notre vie ne tient qu'à nos seules forces, qu'à faire bonne chère et qu'à compter sur le pouvoir de notre argent bien engrangé dans les coffres forts. Face à Satan, l'adversaire d'une lutte à mort, notre mort spirituelle, rien de ce que nous trouvons sur terre n'est utile. Seul Dieu, sa grâce et ses anges peuvent nous apporter un vrai soutien. Et nous ne pouvons pas fuir ce combat, car ignorer Satan, c'est déjà lui laisser la liberté de nous tromper et ainsi de triompher de nous. L'ignorer, c'est ignorer qu'il y a un mal qui dépasse notre pouvoir et qu'il y a un choix que nous devons faire entre le bien et le mal, dont la limite est rendue confuse par ce diable père du mensonge. Mais si nous ne pouvons pas fuir le combat, nous pouvons par contre refuser de combattre sur son terrain. Et son terrain, c'est la tentation. Il nous faut donc fuir les occasions, les lieux de tentation. Et pour chacun d'entre nous, ces lieux, ces occasions sont différentes. Alors, il nous faut exactement demander ce que nous demandons dans la prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne pas entrer en tentation, c'est refuser de regarder et de tendre la main vers nos envies, vers nos désirs pervers, vers les gloires mondaines. Et pour résister à la tentation, 3 œuvres à accomplir pendant le carême: la prière, le partage et le jeûne. Nous devons regarder vers Dieu par la contemplation et l'adoration, et chercher la justice du royaume par le partage et la miséricorde envers les plus pauvres.
Enfin, acquérir une juste maîtrise de nos appétits par le jeûne et les privations. Voilà les moyens concrets et simples que les anges nous apportent. Eux qui sont toujours en présence de Dieu, tout en étant auprès de nous, ils nous enseignent l'adoration véritable. Eux qui sont envoyés auprès de ceux qui souffrent, comme Raphaël auprès de Tobie, pour les réconforter et leur apporter la grâce divine, nous apprennent aussi à accepter d'être un ange, un envoyé auprès de nos frères et sœurs en souffrance dans le monde. Enfin, eux qui sont envoyés auprès de nous comme nos anges gardiens, pour nous rappeler que nous sommes aussi des êtres spirituels, ayant besoin plus qu'une nourriture pour le corps, une nourriture pour notre âme. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu pour nourrir nos âmes. Il nous enseigne comment vivre plus docilement sous la conduite de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous jeûnons, pour que s'éveille en nous cet appétit de l'âme. Frères et sœurs, notre marche des 40 jours vers Pâques est ainsi une école de joie et de liberté, de vraie joie, parce que nous serons plus libres de nos esclavages, qui nous rend tristes d'être loin de notre cœur profond, loin de nos frères et loin de Dieu. Et puisque le Christ est sorti vainqueur de ce temps d'épreuve, en lui et avec l'Esprit Saint, ne doutons pas de notre propre victoire, de notre capacité à vaincre l'adversaire. Seigneur Jésus, merci d'être avec nous par tes anges pendant tout ce temps de carême. Revêt-nous de ta force et mets en nos cœurs ton amour pour le Père et pour nos frères. Ainsi, avec toi et ton esprit, nous remporterons la victoire. Amen. Oui, je crois.